Frères et sœurs, permettez-moi de commencer cette homélie par une parabole. Il était une fois deux arbres grandissant côte à côte. Le premier, grand et fier, se vante de sa force tout en méprisant son voisin, modeste et discret. Un jour, une terrible tempête se lève. Le grand arbre, aux racines superficielles, nourri par son orgueil, s'écroule sous la violence du vent. Le petit arbre, lui, plie, mais sans rompre, car il est profondément enraciné sur sa terre humble. La tempête apaisée, il est toujours debout, prêt à offrir son ombre et ses fruits. Cette parabole rejoint le sage Ben Sira. Plus tu grandis, plus tu es invité à l'humilité. Car la vraie grandeur ne réside pas dans les honneurs, ni dans l'apparence, mais dans l'humanité d'un cœur qui est enraciné en Dieu et ouvert aux autres. Aujourd'hui, vous l'avez compris, nous sommes invités à redécouvrir Sœur Humilité, comme aimait l'appeler saint François d'Assise. Cette vertu si discrète mais essentielle pour marcher avec Dieu et aussi vivre en paix les uns avec les autres. Pour éclairer ce chemin d'humilité, laissons-nous aussi interpeller par le message silencieux de ces deux statues qui se tiennent devant nous et qui nous rappellent l'apparition de la Vierge Marie à la Salette il y a quelques centaines de kilomètres d'ici. La première statue, ici, représente Marie, pleurant, assise sur une pierre et laissant couler ses larmes. Notre Mère du Ciel se montre vulnérable, sans défense. Elle est à l'écoute, elle console, elle compatit. Elle n'a pas peur de n'être pas toute puissante. L'humilité commence là, accepter de ne pas tout contrôler, de reconnaître nos blessures, de ne pas masquer notre fragilité et de nous laisser toucher les uns par les autres. Marie peut alors nous donner ce message. Soyez vrais, pleurez devant le mal, convertissez vos cœurs et réconciliez-vous. Croyez que Dieu est avec vous dans vos épreuves pour vous apprendre à aimer comme le Christ. Le psaume du jour, nous l'avons chanté, il chante la joie des humbles devant Dieu. Ils exultent, ils dansent, car ils savent que Dieu est leur défenseur. Leur joie, vous savez, ne naît ni de leur force, ni de leur victoire, mais de leur humilité, celle qui permet de se laisser relever et consoler par notre Seigneur bien-aimé. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. La deuxième statue nous montre Marie debout, s'adressant aux jeunes Maximin et Mélanie, deux pauvres bergers ignorants. Elle se met à leur portée, parle leur langue. Et remarquez aussi le petit chien tout aux aguets. L'humilité, c'est descendre jusqu'au niveau où est l'autre. C'est l'écouter, lui parler avec douceur, sans imposer ses idées. Comme le petit arbre qui, sans fruit, qui offre son fruit, qui, sans bruit, fait du bien. Vous savez, l'humble fait du bien sans chercher à briller. La lettre aux Hébreux nous a invités à l'instant à monter vers la montagne de Sion, la Jérusalem céleste. Pour cela, plus j'allège mon sac à dos, mieux j'avance. Plus je me dépouille de ce qui n'est pas moi, de mon cher moi, de mon orgueil qui m'alourdit, plus ma marche devient légère, parce qu'elle est libérée par l'humilité, qui n'est pas un fardeau, mais qui est une grâce. Observez l'attitude de Marie, les yeux baissés, elle n'est qu'humilité. Elle se penche légèrement, elle écoute dans l'intimité du cœur. L'humilité, c'est savoir écouter, garder dans le silence du cœur ce qui nous est dit, en cherchant comme Marie à conserver fidèlement toutes ces choses, sans chercher à tout maîtriser, ni en soi, ni chez les autres,
mais dans une immense confiance en Dieu qui pourvoit à ceux dont nous avons besoin. L'idéal du sage, a dit Ben Sira, c'est une oreille qui écoute. Jésus, dans l'Évangile, nous invite à ne pas rechercher les honneurs, mais à choisir l'humble place pour aimer gratuitement les plus fragiles, vous savez, ceux qui peuvent rien nous rendre, pour ressembler au Christ, du coup, qui a pris la dernière place par amour pour nous. Alors, frères et sœurs, comme Marie, semons la bonté autour de nous. Elle va révéler l'amour que nous avons les uns pour les autres. Marie, elle préfère s'effacer et ne rien retenir d'elle-même, comme le petit arbre qui, sans bruit, sans jamais se vanter, abrite et nourrit les autres. Eh bien, Marie montre ainsi que la vraie grandeur, c'est de conduire les regards non pas vers soi, mais vers celui qui est la source de tout amour. Alors ces deux statues, qui sont magnifiques, qui viennent d'être peintes, nous offrent ainsi un chemin concret d'humilité pour nous aujourd'hui. Pleurer devant le mal, sans nous croire invincibles. Vivre nos relations avec une grande simplicité et beaucoup de douceur. Ne rien imposer, mais vivre pour soi la conversion à aimer comme le Christ. Et puis enfin, savoir nous effacer pour que l'autre grandisse et qu'il puisse choisir ses propres chemins de vie. Demandons, frères et sœurs, la grâce de marcher sur ce chemin-là. L'humilité, elle n'est pas une faiblesse, comme on pourrait nous le faire croire. Elle nous rend plus vrais, plus libres, plus solidaires. Comme le petit arbre aux racines profondes, elle nous permet de résister aux tempêtes et d'offrir autour de nous protection, des fruits, de bons fruits, et aussi de la consolation. Alors, même si la tempête est forte dans nos vies, nous tiendrons debout comme une forêt d'arbres humbles, modestes, mais aux racines profondes, enracinées dans l'amour de Dieu. Alors, avec les justes, avec les humbles, avec Marie, nous exulterons devant Dieu, car nous nous découvrirons aimés et protégés par lui.